War has changed. It's no longer about nations, ideologies, or ethnicity. It's an endless series of proxy battles fought by mercenaries and machines. War and its conception of life has become a well-oiled machine. War has changed. Salut les petits gnous, c'est Gargar. Alors, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, on va pas parler de guerre hein, quand même, parce qu'il faut pas déconner, enfin pas tout de suite. On va parler de robots, parce que c'est rigolo les robots. Hein ouais, pas toujours, mais on va voir. Alors, un truc déjà qui m'était passé complètement en dehors de mon radar, pourtant j'aime bien les robots, mais on peut pas tout voir parce qu'il y en a plein qui font des trucs. Alors c'est la société britannique Engineered Arts, qui fait donc le robot hyperréalisme facial. Bon, je ferai pas de blague là-dessus. Alors on va voir ce que ça donne. Ouais, passe en HD s'il te plaît, merci. Ah. Ah, c'est vrai que c'est impressionnant hein, au niveau des expressions, putain. Les mains aussi, elles sont bien faites. Il y a des plis bizarres, mais bon, les plis sur le front, là, par contre, ça le fait pas. Hein. C'est une cannibale directe. Mais pour ce qui est des expressions, on dirait le jeu d'acteur, par contre, ça le fait pas. Mais va falloir travailler sa poulette. Hein. Putain, j'ai cru qu'elle allait faire un doigt. Ah non, mais alors ne souris pas, par contre. Ne souris pas, ne fais plus ça, s'il te plaît. Bon, ouais, bah c'était bien rigolo. Ouais, ça a l'air plutôt bien foutu. Dans l'absolu. Bon, voilà. Allez, on va surtout parler de Boston Dynamics. Alors, Boston Dynamics, c'est eux qui font Spot. Donc, c'est ce truc-là. Là, qui maintenant, il a un bras. Avant, il n'y avait pas de bras. Maintenant, il a un bras. Donc, il a le droit du chocolat. Alors, ça fait un moment maintenant qu'il a un bras. Hein. Ça, c'est 2021 aussi. Il ramasse des trucs, voilà. C'est rigolo, il fait des trucs. Alors je sais pas pourquoi ils lui font ramasser des torchons, mais bon, j'ai vu d'autres vidéos où il ramasse, enfin il va chercher des bières, des machins comme ça. Sinon, ouais, bah il saute à la corde aussi, hein, c'est rigolo. Voilà, il ouvre des portes. Alors, est-ce qu'il va arracher la porte? Je l'ai déjà vu ouvrir des portes, donc normalement ça devrait bien se passer. Ouais, ah, il tient la porte avec sa papate. Voilà. Et puis, oh là là, c'est beau. Bon, j'ai vu des chiens un peu plus finaux que ça, mais ça, je l'ai déjà vu. Il allume l'interrupteur. Voilà. Et jour. Ouais, c'est beau. Voilà, là, qu'est-ce qu'il fait ah, il ouvre un robinet. Dakar, ça va, il a pas tout pété, c'est cool. Ah, qu'est-ce qu'il fait? Il va enterrer son propriétaire, là. Ah non, il va planter une plante, oh, c'est mignon. Oh là 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 là. Alors ouais, Boston Dynamics, ça appartient à Google maintenant. Ça a été racheté depuis un moment. Enfin, ça appartient à Alphabet, hein, la maison mère de Google. Mais c'est financé par le DARPA. Donc DARPA, c'est le Defense Advanced Research Program Agency, je crois que c'est ça. Voilà. Putain, et c'est le traceur le plus cher de l'histoire. Tout ça pour écrire leur nom. Ah, il fait ça bien, hein, remarque. Enfin, quoique, je vois qu'il fait comme les gosses. Hein. Il commence droit, et puis plus ça va, plus ça descend. mais ouais, bon, bah ok. C'est rigolo ce qu'on peut faire avec ce machin-là. Voilà, sinon il y a quoi? Il y a Mini Cheetah, alors ça c'est le MIT. Alors le MIT c'est pas Boston Dynamics, c'est juste à côté en fait de chez Boston Dynamics, hein, c'est à Boston aussi. Hein. Ils sont dans la même zone, voilà, il fait taillada, mais il est con comme une branche, alors il se bouffe le mur forcément. Alors, il court un peu comme un espèce de Golio, le truc. Mais là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est une version du programme. En fait, c'est du deep learning. C'est-à-dire que le machin apprend par lui-même
à marcher. Donc c'est pour ça qu'on dirait un chiot qui a bouffé un bout de chichon. Mais il est plutôt rapide, hein, ce petit con. Bon, même si là il allait se bouffer un arbre. Mais voilà, et il arrive à gérer sur des graviers. Ce qui est assez balèze parce que ça c'était la programmation humaine. Hein. On voit qu'il avait quand même un peu de mal. Alors que là, bon, même si il a l'air d'un con, voilà, là, avec la programmation humaine, c'est le drame. Alors que là, voilà, il est défoncé, mais il gère. Voilà. Et il est quand même plutôt efficace et rapide. Hein. C'est pas encore tout à fait ça. C'est pas tout à fait fluide, mais voilà, c'est quand même pas mal. Hein. Ça fait des trucs. Alors attends, c'est Disabled Leg. D'accord, donc avec une patte foireuse, il arrive quand même à galoper. C'est très bien. Voilà. Alors par contre, le Tagada qui finit dans le mur, c'est pas mal. Ouais, ça m'éclate. Mais putain, ça démarre vite. Hein. C'est quand même assez efficace. Hein. Alors je sais pas, 3 mètres secondes, 3,9 mètres secondes, c'est pas mal. Ouais, si je suis pas trop con, ça fait 39 km/h. Donc ouais, non, c'est un bel effort. Pas mal, pas mal. Alors bon, bah déjà, il y a quelques années, il était capable de faire des backflips, des blackflips, Black Lives Matters, Black Flip Matters, ouais. Ok, donc c'était plutôt pas mal, hein. Ça galopillait déjà de manière plutôt rigolote. Voilà, ça faisait tagada dans les feuilles mortes et tout, ça se prenait des coups de pompe. Parce que c'est des monstres, ils aiment bien leur foutre des coups de pompe à leurs bestioles. Alors c'est bon, la SPA, ils vont pas couiner. Et ça arrive à se relever avec un petit coup d'épaule comme ça, c'est un joli boulot. Alors ça s'amortit bien, hein, c'est pas encore un chat, mais c'est quand même... Il y a du taf, hein, il y a du taf. Là ça roule des mécaniques, c'est le cas de le dire. Et ça fait des putains de jumps, c'est un bel effort. Joli, joli. Ouais, c'est beau la technologie moderne hein, quand même. Hein, ça fait des trucs de ouf. Bon, alors ça se déglingue la tronche aussi comme des glandus. Voilà, évidemment. Hein, je peux pas résister. Ah, là il a pété une patte carrément. Voilà, bon. Ah, il y a des ratés un petit peu. Voilà, surtout que bon, faut voir de quoi ça partait. Parce que maintenant que c'est Google. Il présente ça en manière. Enfin, maintenant que Boston Dynamics appartient à Google, il présente les trucs de manière sympa. Mais avant, c'était ça. Donc, ça a été présenté de manière beaucoup plus militaire. D'ailleurs, cette merde là, le Big Dog, enfin, t'entends le bruit du truc, ça donne envie. Hein. Le machin, si tu veux, il avait déployé sur terrain avec des GI. Et les mecs ils ont pété un boulard parce que t'entends la tronçonneuse là. Ah, c'est la tronçonneuse du bouseux qui est en train de chier sa race là. Donc à mon avis tu fais 2 heures de marche avec ça, le truc tu l'exploses quoi. Voilà, et on voit toujours qu'ils aiment bien leur mettre des coups de pompe hein, pour les martyriser un petit peu. Hein. Faut qu'ils apprennent la vie quand même. Voilà, ça résiste bien, même sur du verglas. Hein, bon, on va dire un âne bourré, mais ça se remet bien sur les papates, hein. C'est bon, c'est pas mal, faut avouer. Voilà, on part de ça. Alors ça c'était en 2010, hein, donc maintenant ça s'est largement amélioré, hein, ce genre de truc. Donc on voit que ça marche quand même plutôt pas mal dans toutes les circonstances. C'est rigolo. On avait ça aussi, Cheetah, donc ça c'était le truc qui court le plus vite. Alors je crois que c'est encore le robot qui court le plus vite. Ouais, je crois qu'il n'est pas capable de prendre des virages ou quoi que ce soit, hein. C'est juste de la ligne droite. Il n'y a qu'à voir les articulations, là ça n'a pas l'air d'aller sur les côtés. Mais le machin il va quand même à 28 miles par heure, donc ça fait 45 km/h. C'est plutôt bien. Bon, à la fin il sert parce qu'il va trop vite. Au secours! Voilà. Il en pouvait plus là le machin. Mais c'est pas mal. Alors ouais, on avait aussi le grand frère Big Dog machin là qui jouait avec des parpaings. Alors c'est assez impressionnant hein, de voir ça. Alors bon là c'est une version qui est pas autonome parce qu'il est alimenté par des câbles.
c'est pour ça qu'on n'entend pas le bruit de tronçonneuse. Mais padadada, padin, le parpaing, voilà. Alors on peut dire que le truc il a la force d'un homme, hein, parce que c'est à peu près comme ça que tu balances un parpaing d'un bras, ouais, c'est à peu près comme ça. Ouais, tu peux faire mieux si t'as des gros bras, mais normalement, en moyenne, c'est à peu près comme ça que tu envoies un parpaing. Bon, il y en a peut-être même qui sont pas capables de l'envoyer avec autant de force. Donc ouais, c'est quand même impressionnant. C'est même un peu flippant parce que bon, on voit les conneries de chez Boston Dynamics. C'est rigolo, mais on peut imaginer ça avec un canon sur le dos et c'est beaucoup moins drôle. Bon, alors la RATP sort son chien robot Perceval. Ouais, c'est pas faux. Pour sécuriser les ouvrages. Alors, apparemment, là, au salon Viva Technologie, blablabla. Caméra 360 no scope, avec un scanner et tout. Ouais, ça fait de la photogrammétrie, quoi. Mais bon, ils l'ont appelé Perceval, mais en fait, c'est Spot. Hein, c'est le robot de chez Boston Dynamics. C'est écrit là, Boston Dynamics. Donc il fait quoi? Ouais, bah en fait ouais, il va radiographier les galeries, les machins, pour voir si c'est pas en train de se casser la gueule. Nous devons avoir des outils pour soulager les tâches difficiles. Bande de feignasses de la RATP, je calcule pas le nombre de fois où je me suis retrouvé en retard à cause de vos conneries. Connard. Régie autonome du transport de mes deux. Bon, alors Spot, qui sert toujours là pour les ruines de Pompéi. Alors je sais pas ce qu'il va foutre aux ruines de Pompéi. Blablabla, oui, surveiller, préserver le site, donc bon, ça doit être comme le truc de chez la RATP là, hein, sauf que apparemment la technologie qui est embarquée est un peu moins branque que chez la RATP, parce que le merdier qui est dessus là, ça fait pas très, hein, ça fait pas très d'origine, alors que là on dirait que oui. Et je vois que c'est sponsorisé par Leica. Ah putain. Des putains d'appareils photo, ça, c'est la classe. Ou alors c'est un hommage au chien qui a été envoyé dans l'espace, enfin la chienne, puis qui est restée, pauvre bête. Alors sinon, qu'est-ce que ça fait? Mission d'exploration, oui, d'accord. Blablabla, 70 000 euros, putain. Bon, en même temps, je les aurais, les 70 000 dollars, je crois que j'en achèterais, hein, un peu, juste pour le fun, parce que c'est quand même vachement marrant comme bestiaux. Puis ça n'a pas besoin de croquettes. Bon, voilà. Alors, Spot ne va remplacer personne, c'est pas l'objectif. Ce type d'instrument veut simplement faciliter le travail des hommes et des femmes qui travaillent ici. Alors, je sais pas, parce que si il fait de la sécurité, il empêche les touristes de passer. Je sais pas déjà, est-ce qu'il aboie. Mais peut-être qu'il y a des chômeurs qui seraient intéressés de prendre sa place. Ah bah, je dis ça. Bon, alors sinon, bah, Boston Dynamics, ils font des trucs rigolos, hein, ça c'est Atlas. Alors, hop là, je coupe le son. Pour me trouver avec un claim pour un truc à la con, là, une musique de merde. Et 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. Ok. Ouais, check your booty. Oh yeah, ça swing. Alors, ouais. Alors, c'est rigolo, hein, c'est présenté de manière sexy et vendeur. Voilà, il y a le petit Spot qui débarque en faisant clop, et puis qui danse avec et tout. Alors, hein, il est à noter qu'il danse mieux que quand même beaucoup d'humains. Mais bon, moi j'ai une petite tendance à être un petit peu pessimiste quand je vois ce genre de truc, et je m'attends toujours au pire. Alors oui, les ingénieurs de chez Boston Dynamics, ils disent ouais, non, on veut pas que ça ait une utilisation militaire, parce qu'on est contre les armes, c'est pas bien, vous voyez, hein. Mais voilà. À mon avis, quand t'es subventionné. Alors le poulet sur roulette là, il m'éclate. L'espèce de dindon géant là. Je le trouve vraiment délire. Putain, l'équilibre sur une patte, c'est quand même un truc de ouf. Les robots, c'est plus ce que c'était, hein. Mais alors non, le poulet géant, il me tue. Je le veux. Autant le chien rigolo là, pourquoi pas, ça peut être marrant. Si j'avais 70 000 dollars, voire un peu plus, parce qu'avec le bras, je pense que ça doit coûter plus. Mais alors le poulet géant, il me fracasse. Je le trouve excellent.
Alors voilà, bon bah c'est rigolo, c'est mignon. Après ça fait d'autres trucs aussi, ça fait du parcours. Alors son grand frère, avant que ce soit acheté par Google, il faisait déjà du parcours. Mais alors, à l'époque il avait un treillis le truc. Hein. Voilà, maintenant on voit que c'est un petit peu plus corporate, c'est vendu d'une manière plus rigolote. Mais en tout cas ils font des trucs de ouf quoi, machin. Là je l'avais pas encore vu. J'avais vu le truc où ils font des backflips là, et ils s'amusent à faire des saltos, des conneries. Voilà, l'autre qui saute par-dessus. Et ouais. Pas mal, pas mal. Et l'autre qui s'époussette les épaules. Ah là 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 là, jusqu'au bout. Hein. Easy peasy lemon squeezy. Ok, bah c'est rigolo tout ça. Voilà, ça c'est. Alors ça c'est les ratés. Je les ai pas vus. Oh non, je coupe le son, les boing boing, on s'en bat les couilles. Ah ouais. Ah ouais. Ah bah ouais, hein. Ouh là là. Oh, 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 la gouffre. Ah, celle-là elle était belle. Attends. Ah, celle-là elle est belle. Ah, je crois que je préfère voir des robots se péter la gueule que des humains. Parce que celle-là, franchement, faut me la recopier. Elle est terrible. Alors, ouais, bon, ok. Après. Oula, le jus, là, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Oh là là! Ça me fait penser au jus des androïdes dans Alien, là. Ou alors du yop à la fraise. J'en sais rien. Enfin, c'est pas ragoûtant quand même. Je me demande ce que c'est. C'est de l'huile, c'est du fluide non newtonien, je sais pas trop. Ouais, bon, ok. Allez, on passe à la suite parce que, bon, bah, j'avais dit, on parlerait pas de guerre tout de suite, mais ça va peut-être venir. Tout le monde veut les essayer. L'armée française commence à adopter les robots chiens. Agiles, discrets et truffés de capteurs, ces machines peuvent servir d'éclaireurs. Alors, on a déjà des trucs agiles, discrets et truffés de capteurs, ça s'appelle des chiens. Pas robot, tout seul, tout bête. Parce que bon, je sais pas, le truc là, ouais, c'est par là. Quand tu l'entends marcher, la discrétion. Alors j'imagine que les trucs militaires sont quand même un petit peu plus souples et font moins de bruit. Mais au niveau de la discrétion, tu mets un chien et des humains, ça fait moins de bruit que ça. Hein. Alors, d'un côté Spot, machin, bliblou-bloom, de l'autre V60, son pendant militaire mis au point par Ghost Robotics, et présenté au Salon Mondial de la Défense Eurosatori. Blablabla, on s'en bat les couilles. On va continuer avec Ghost Robotics. Alors, Ghost Robotics, ils ont fait un partenariat avec... comment ça s'appelle déjà? C'est Sword, donc fabricant d'armes. Et on va traduire ça, voilà, ils mettent une pétoire sur le dos du machin. Voilà, c'est un peu ce que je disais, hein. Tu mets une pétoire sur un bordel comme ça, et tout de suite ça devient moins sympathique. Ouais, voilà. Alors les robots quadrupèdes, blabla, ok, le machin, une unité Vision 60, donc c'est ce que veulent tester les Français là. Hein, c'est le machin comme ça, mais avec la pétoire dessus. Blablabla. Voilà. Hop, il a été équipé d'un pistolet. Enfin, c'est un fusil. Hein, c'est un fusil de précision. Hein. Blabla. Nani nanana. Alors, un zoom optique 30 fois, une caméra thermique et une portée effective de 1200 mètres. Voilà, autant dire que le turfu, il est bien, parce qu'on va se retrouver avec des machins comme ça qui vont galoper dans ta gueule à certainement 60-70 km/h, parce qu'ils vont pas s'arrêter à 45, c'est pas assez, et avec une pétoire sur le dos, un putain de blindage de C-mort tactique de mes deux. Donc ouais, ça va être funky, hein, les trucs qui vont te tirer dans la gueule, ultra précis, même en se déplaçant, parce que bon, avec tous les systèmes de compensation qu'il y a là-dedans, à mon avis, ça doit avoir une bonne stabilité de tir même en déplacement. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent, machin, la puissance terrestre, bidule.
Voilà, les machines pourraient être utilisées comme tours cellulaires mobiles pour désamorcer les bombes ou détecter des matières chimiques, biologiques, radiologiques ou nucléaires, oui, ou tirer dans la gueule de ceux qui passent. Bon, en tout cas, si ça finit comme les drones d'Obama, ça va être funky. Alors, il manquerait plus qu'un truc à rajouter là-dessus, c'est la technologie ITER. Alors, la technologie ITER, quoi que c'est eh ben, la technologie ITER, c'est un truc qui avait fait flipper les conspis de tous bords il y a quelques années, étant donné que quand ça avait été présenté au début, c'est en fait une machine, alors en gros c'est un truc, c'est une machine à vapeur, du turfu quand même, hein, qui fonctionne en générant du biogaz à partir de matière organique. Et dans la première présentation, il parlait de matière organique de tout genre, la matière organique végétale et autres. Et très vite, ils ont fait non, il est juste végétarien. Il est juste végétarien, voilà, et puis sinon, voilà. Le système obtient son énergie en se nourrissant, en adoptant un comportement d'inspiration biologique semblable à un organisme de récupération d'énergie, ce qui équivaut à manger. Il peut trouver, ingérer et extraire l'énergie de la biomasse dans l'environnement et d'autres sources d'énergie à base organique. Ainsi qu'utiliser des carburants conventionnels et alternatifs, tels que l'essence, le fioul lourd, le kérosène, le diesel, le propane, le charbon, l'huile de cuisson et le solaire, le cas échéant. Ok. En plus des missions nécessitant une capacité à longue portée et de longue endurance, l'ITER peut fournir Snake Eater. Snake Eater. Bon, et il peut, voilà, ok, il peut transporter les sacs à dos, les bidules, les machins, un frigidaire, une armoire à cuillère. Ok, bon, bah c'est bien rigolo. Qu'est-ce qu'ils en disent, Wikimedia Wikimedia, ils en disent que oui, c'est une machine à vapeur construite par Cyclone Power Technology, appelée Cyclone West Heat Engine. Ok. Grâce à une combustion externe de biomasse, c'est-à-dire la combustion à l'extérieur du moteur. Bon, ok. Le cycle de Rankine, si tu le dis. Voilà. Alors c'est plutôt rigolo. Le moteur alimenterait les mouvements du véhicule tout en étant utilisé pour recharger les batteries qui font fonctionner les capteurs, les bras et les dispositifs auxiliaires. Donc c'est génial hein, comme truc. Mais effectivement, ce qui fait flipper, c'est que ça puisse se nourrir d'autres choses que d'herbe. Le projet a suscité les rumeurs sur internet, dans les médias, après la diffusion d'informations selon lesquelles le robot ingérait, ou du moins pourrait ingérer, les restes d'humains. Alors ça, c'était les conspis, c'était Alex Jones et d'autres qui avaient pété un boulard là-dessus. Mais effectivement, on est en droit de se poser des questions. Cyclone Power Technology a déclaré que la biomasse animale ou humaine n'était pas destinée à être utilisée dans le chaleur résiduelle à moteur à combustion de robot. Merci la trad. Et que les capteurs seraient capables de distinguer les matériaux fourragés. Bien que l'aperçu du projet de RTI ait été énuméré d'autres sources, y compris la graisse de poulet. Donc c'est rigolo quand même. Bon, alors faut pas en arriver à des conclusions hâtives, faut pas s'énerver. Mais bon, les capteurs qui sont capables de distinguer les matériaux fourragés, j'ai envie de dire une mise à jour logicielle et puis il est capable de distinguer ce qu'il veut. Hein. Donc techniquement, bon, s'il trouve un lapin ou un truc comme ça, il pourrait très facilement le bouffer. Hein, voilà. Bon. Heureusement, on a les conventions de Genève, mais est-ce que les robots, s'ils deviennent plutôt intelligents et qu'ils veulent se démerder par eux-mêmes, ils vont respecter les conventions de Genève? Ça reste à voir. En tout cas, bon, bah, le turfu, c'est merveilleux. On va avoir des robots qui te galopent dans la gueule avec des canons, éventuellement un gros bras articulé qui va pouvoir te niaquer le museau, et puis qui va te bouffer à la fin, une fois qu'il en aura fini à te niaquer le museau. Donc bon bah voilà. C'est rigolo tout ça. Ouais, allez. Sur ces belles paroles, amusez-vous bien les petits gnous. Bisous bisous.